Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va faire un tirage sentimental pour le mois de septembre pour nos amis les béliers. Alors, d'accord, ça commence bien. Alors l'idée principale, dans votre futur sentimental, les amis les béliers, c'est que vous êtes remplis de doutes, vous vous posez des questions. Il y a des incertitudes sur vous-même et sur votre partenaire éventuel, alors actuel ou à venir. Il va y avoir des remises en question, il va y avoir des questionnements peut-être plus ou moins fondés. Alors après, ce qui apparaît en dos de deck, en idée principale, c'est quand même la lenteur. C'est quand même la lenteur. Alors après, j'ai quand même l'abondance. Donc à mon avis, il faut le prendre comme une lenteur, il faut le prendre comme un mal pour un bien. Les choses ne vont pas forcément aller dans le sens que vous voudrez de suite, mais c'est parce que vous avez encore des choses à apprendre, peut-être de vous ou de votre relation. Alors, en septembre, ok, vous aurez un choix à faire. Vous serez placé face à un choix donc en relation avec toutes les questions que vous allez vous poser et peut-être avec une envie de vous ouvrir à plus de monde, de vous ouvrir à des profils qui ne vous auraient peut-être pas attiré par le passé, mais qui pour certaines raisons vous attirent, puisque peut-être que ces personnes-là vont pouvoir répondre à ces questions. C'est dans ce sens-là que je ressens les choses. Le choix, de toute façon, va se poser très rapidement, j'ai l'impression. Ça va se poser très rapidement. Il y a une idée de dépaysement, il y a une idée de changement. Il y a une idée d'ouverture. Au niveau sentimental, oui, vous allez pas faire un virage pas faire un virage définitif, mais vraiment vous allez réviser vos attentes, j'ai l'impression. Vous allez réviser vos espérances. Et du coup, ça va vous faire réfléchir énormément. Alors attention justement à ne pas perdre confiance en vous. Ah oui, oulala. Oula. Alors, j'ai comme l'impression que vous manquez de confiance en vous et que ce manque de confiance, en fait, vous pousse à une introspection au mois de septembre. Alors, encore une fois, ça n'est pas une introspection... c'est un mal pour un bien, comme je disais. C'est une introspection qui va vous aider à trouver des réponses. D'accord ? Pour ceux qui sont en couple, je vois beaucoup de questionnements et de désillusions par rapport à une union actuelle. Par rapport à un partenaire actuel ou par rapport à un engagement envers quelqu'un. C'est comme si vous aviez l'impression, comme si vous aviez découvert quelque chose, comme si vous aviez appris quelque chose par vous-même ou par un tiers, qui vous donnerait l'impression d'avoir été manipulé en fait. C'est comme si vous aviez l'impression qu'on vous avait menti. Il y a des blessures suite à des mensonges là. Et donc du coup, il y a une perte de confiance aussi chez le partenaire éventuel. Ou par rapport au partenaire éventuel. J'ai l'impression qu'il y a il y a plus de réticence à s'engager et à s'investir parce que vous vous sentez lésé. Vous allez vous sentir lésé au mois de septembre. Il y aura cette remise en question. Ça fait une espèce de cassure en fait. Et ça bloquera même un petit peu la communication entre vous. Ça bloquera même un peu la communication entre vous. Alors, la bloquer définitivement, je la vois pas bloquée, je la vois pas au point mort. Mais alors, elle prendra un coup quand même, un coup dans l'aile. Il y a un manque de confiance. C'est bizarre, je ressens des rancœurs aussi. Il y a des rancœurs, des trucs qui sont ressassés, vraiment, qui sont ruminés, qui sont contenus et qui ne sortent pas.
Voilà, et qui vous pousse à aller chercher les réponses par vous-même, alors que peut-être que c'est la personne qui est en face de vous qui pourrait être le plus à même de vous porter ces réponses-là. Hein. Et voilà. Et voilà. Et oui, c'est au foyer hein, qu'il va y avoir un souci pour les personnes en couple. C'est au foyer. Et quelque part, vous allez réfléchir sur une façon de vous affirmer, en fait. Sur une façon de reprendre votre place. D'homme, de femme. Là, c'est une femme, hein, mais ça peut être un homme. Hein. Vous allez trouver vous allez chercher un moyen de rétablir un peu l'équilibre et d'affirmer votre place et de retrouver, je dirais, votre pouvoir en fait. Votre pouvoir dans votre couple et un pouvoir de décision aussi. Pour justement prendre le dessus sur cette impression d'avoir été manipulé. Et ça vous fera réfléchir beaucoup. En fait, vous réfléchissez sur la meilleure façon de vous affirmer et vous allez penser que c'est peut-être en vous ouvrant à d'autres horizons et peut-être en... comment je pourrais expliquer ça? Vous vous posez tellement de questions que vous essayez, et c'est une bonne initiative, hein, que vous essayez d'avoir un petit peu plus de hauteur par rapport à tout ça, pour justement peser le pour et le contre de la meilleure façon et faire ce choix. Mais il y a un choix, moi je vois un choix par rapport à l'équilibre d'un foyer qui va se poser. Un choix par rapport à l'équilibre d'un foyer, par rapport à un foyer autour duquel il y a beaucoup de questions. Autour duquel il y a beaucoup de questions qui ont été contenues et qui ont engendré des mensonges puisque ça a été contenu beaucoup trop longtemps en fait. Et peut-être pas pour les meilleures raisons. Peut-être pas pour les meilleures raisons. Hein. Cette carte, si vous voulez, on pourrait l'interpréter comme une envie d'aller voir ailleurs, mais vraiment je le ressens pas comme ça. C'est vraiment une envie... Ouais, une envie de respirer quoi. Mais une envie d'avoir des réponses à ces fameuses questions qui nous pourrissent et avoir cette possibilité de s'élever, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment prendre de la hauteur par rapport à votre couple et à réfléchir de la meilleure des façons, surtout s'il y a des enfants en compte. Ah. Et oui, il y a une volonté. En fait, cette introspection-là, elle sera nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. En fait, là, les cartes disent que vous avez une volonté de passer à autre chose, de faire table rase du passé. Pas forcément avec une autre personne hein, que votre partenaire actuel, mais vous avez envie il y a une idée de nouveau départ, en fait. Pour vous aussi, les béliers, hein, il y a une idée de fin de cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle, et vous cherchez un petit peu la meilleure direction à prendre pour grandir. Mais moi, je vois vraiment un renouveau dans le foyer. Alors, vraiment, ce sera timide, hein, j'ai l'impression. Ce sera timide. Alors du coup, avec cet enchaînement-là, on pourrait penser que en septembre, pour certains, un petit voyage à deux est prévu et ferait grand bien, en fait. Si vous voulez, ça rééquilibrerait un petit peu l'ambiance en fait hein, entre vous deux. Des choses seront assainies. Des choses seront assainies si la réflexion est menée jusqu'au bout en fait. Hein. Moi je vois pas d'hésitation marquée. Je vois pas d'hésitation marquée. En fait, vous savez quand même où vous allez. Hein. Vous savez finalement les décisions à prendre, mais on me parle de déclic en fait.
on me parle d'un déclic. Vous avez besoin d'un déclic pour mettre en place ces décisions que vous connaissez déjà finalement plus ou moins consciemment. Vous savez qu'il y a quelque chose à faire depuis un moment pour votre vie sentimentale. Et vous savez que la décision doit venir de vous, vous savez que le déclic ne viendra que de vous, en fait, on ne peut pas le faire à votre place. On ne peut pas le faire à votre place, ce sera vraiment pour vous. Et par vous que le changement viendra. Et oui, voilà. Et oui, vous réfléchissez parce que nos amis les béliers, vous avez un caractère un petit peu... vous avez un caractère un petit peu sanguin, hein, finalement. Vous avez tendance à foncer un petit peu tête baissée dans tous vos projets. Et là, j'ai l'impression que vous essayez de vous canaliser justement par rapport à ce trait de caractère pour éviter de faire les mêmes erreurs. Vous savez les erreurs que vous avez faites par le passé et vous ne voulez pas recommencer. Et justement, moi j'ai l'impression qu'en fait vous perdez confiance en vous et vous vous demandez si vous êtes capable de vous canaliser pour justement surmonter ce renouveau en fait. Pour justement déclencher et mettre en place par vous-même ce nouveau départ qui sera vraiment salutaire pour vous. Hein. Ça sera vraiment salutaire pour vous, mais c'est vrai que c'est un gros travail sur vous-même. Hein. Mais j'ai quand même l'impression que vous l'avez déjà entamé ce travail. J'ai quand même l'impression que l'introspection, elle a commencé depuis un moment. Vous refusez maintenant de vous lancer dans des quêtes, dans des projets, dans des histoires un petit peu sans lendemain, parce que vous voyez que c'est pas pour vous, en fait. Vous voyez qu'à un moment donné, c'est plus pour vous. Pour certains béliers, j'entends. Hein. Oui, il y a une volonté de se canaliser. Ouais. C'est difficile. Oh là, c'est difficile. Alors moi, je vous vois quand même très attaché à votre partenaire actuel. Hein. Pour ceux qui sont en couple, je vous vois quand même très attaché à votre partenaire actuel. Mais il y a comme une désillusion, en fait. Il y a comme une désillusion sur le côté fusionnel de votre couple, en fait. J'ai l'impression que... oui, vous avez perdu... Pas tout espoir, mais une grosse partie des fondements sur lesquels vous pensiez avoir construit votre histoire a été un petit peu fissurée pour vous. On me parle de quelque chose d'assez important à encaisser, en fait. Hein. Pourtant, malgré vos rancœurs, malgré vos questionnements, votre impression d'avoir été manipulé, d'avoir été lésé, vous restez quand même amoureux. L'amour est présent, hein, l'affection, la tendresse sont présentes. Hein, c'est ce qui ressort. Hein. C'est ce qui ressort. Et j'ai l'impression que vous avez l'impression, vous pensez que on a profité de votre côté un petit peu spontané, un petit peu trop fonceur pour justement vous amener dans des directions qui ne vous correspondaient pas, ou en tout cas qui ne servaient pas à vos buts en fait, qui ne servaient pas à vous élever, à élever vos besoins, à satisfaire vos envies. Mais il y a une volonté de se remettre d'aplomb. Hein. Ça sera timide, ça sera prudent, mais ça sera volontaire. Il y a de la volonté, il y a de l'enthousiasme quand même. On parle de détermination. Vous gardez le cap quand même. Hein. Vous trébuchez, mais vous ne tombez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'image. Hein. Mais il y a vraiment un choix sur une union potentielle. Hein. Sur le devenir d'une union potentielle, ou en tout cas, il y a un choix sur la façon de redéfinir votre couple, pour ceux qui le sont. Et même pour les célibataires. Hein. Même pour les célibataires, il y a une volonté de reprendre un petit peu le dessus, et de...
comment expliquer ça, de redéfinir vraiment les choses dont vous avez vraiment envie, mais qui sont indispensables hein, dans un couple, pour contribuer à votre bien-être et au bien-être mutuel. Il y a vraiment oui, une remise en question, un choix, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Hein. Pour certains célibataires, comme je disais, il va y avoir une lenteur, mais ce sera un mal pour un bien. Et même la carte qui vient après, quand même la bougie, quoi. C'est vraiment très positif. Ce sera quelque chose de très construit, de très réfléchi. Mais il faudra prendre le temps de reprendre confiance en vous. Et même de vous ouvrir à la communication. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que... Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une grosse coupure avec un ex. Vraiment une coupure radicale. Justement par rapport à ces doutes, par rapport à ces questionnements. Et cette coupure vous permettra de prendre un nouveau départ. Mais c'est vraiment la notion de nouveau départ hein, qui apparaît. Hein. Ça reste quand même positif comme message. Il ne faut pas perdre espoir, hein, les béliers, pour septembre. Non, c'est positif. C'est juste que là, il va y avoir une petite tempête. Rien de bien grave si vous gardez le cap et si vous maintenez la communication et surtout une bonne estime de vous-même, sans aller jusqu'à la surenchère, hein, parce que ça ne vous rendra pas service. Mais vous prenez une bonne initiative en essayant de canaliser un petit peu votre côté fonceur. Vous prenez le temps de regarder de tous les côtés. Vous vous protégez en fait. Hein. Vous prenez soin de vous. Vous vous protégez. Alors, l'oracle des astres. Alors, le malheur, ça ne veut pas forcément dire... Il ne faut pas paniquer hein, par rapport à cette carte. Si vous voulez, ça correspond à la carte du serpent qui est au tout milieu, là. Il y a une coupure par rapport à quelqu'un. Donc pour les célibataires, il y a une coupure par rapport à un ex. Après, il peut y avoir des couples en séparation aussi chez vous les béliers. Mais c'est toujours, si vous voulez, moi je vois cette carte, si vous voulez, comme un signe encore une fois, hein, de renouveau et d'une volonté de recommencement. On ne s'arrête pas. On ne fait que trébucher, on recommence, on reprend la course. Regardez. Voilà, la communication. Mercure. Mercure, c'est une planète qui représente la communication, l'échange, mais l'échange dans l'équilibre, la négociation, la discussion. Voilà, on met à plat les choses, on échange. Et c'est peut-être, si vous voulez, c'est peut-être le coup de pied aux fesses, excusez-moi, hein, mais c'est peut-être le coup de pied aux fesses qu'il vous faut pour vous ouvrir un petit peu au dialogue et un meilleur équilibre, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, c'est comme un déclic. Voilà, la Vierge. C'est comme un déclic, ça résume tout ce que je vous ai dit. En fait, regardez. Là, on a le malheur, Mercure et la Vierge. Ça, c'est peut-être le coup de pied aux fesses, le déclic dont vous avez besoin pour vous ouvrir au dialogue. Pour vous ouvrir... parce que peut-être que votre partenaire a besoin de parler aussi. Hein, partenaire présent, partenaire éventuel... Même le partenaire passé, j'ai envie de dire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à justifier. Il y a des mises au point à faire, là. Ça correspond, si vous voulez, à tout ce que je vous ai dit. Puisqu'à partir du moment où vous allez vous ouvrir à la discussion et à l'échange, mais vraiment en bonne intelligence, hein,
Là, pour le coup, il va falloir écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Alors, on a tous du mal avec ça. Mais là, pour vous, les béliers, pour le mois de septembre, c'est vraiment l'idée qui domine. Hein. Ne pas vous laisser justement happer par tous vos doutes et vos questionnements. Justement, mettre en place la discussion pour que vous puissiez analyser la situation au mieux. Ça va même vous aider, si vous voulez, ça aide à l'introspection. Ça va vous donner des éléments supplémentaires pour ne pas perdre confiance en vous, ne pas couper la communication avec les autres, en savoir davantage sur ces éventuelles impressions de manipulation. Et ça va vous aider à canaliser un petit peu tout ça. Ça va vous aider à construire de nouveaux repères. Et à apprendre des erreurs que vous avez faites éventuellement en commun. Là, on ne vous remet pas en cause vous individuellement. Là, on parle vraiment de relations à deux. Pour les célibataires, soit c'est une rupture qui va venir et qui va vous pousser à avancer et à vous connaître davantage. Soit c'est un conflit, une espèce de rupture, vraiment une cassure qui va vous ouvrir encore et qui va vous aider à en apprendre davantage sur vous. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, les béliers, ont besoin de faire la lumière sur certains aspects de leur personnalité. C'est pas facile, hein, c'est un travail intérieur qui se fait dans le temps, qui se fait avec beaucoup de patience, de persévérance et surtout de tolérance. Il faut faire preuve de compassion envers vous-même et de tolérance. Il ne faut pas vous mettre trop de pression. Hein. Les choses arriveront en temps voulu. C'est ce que les cartes vous disent là. Les choses se mettront en place lentement, mais elles arriveront en temps voulu. Et vous aurez l'abondance. Mais là, vous allez traverser une petite remise en question. Mais c'est pas plus mal finalement. Vous savez, c'est comme quand on court pendant longtemps. Au bout d'un moment, les coureurs auront l'habitude de ça. Quand on court pendant un moment, on dit qu'on retrouve un second souffle au bout d'un certain temps de course. Ben là, c'est pareil en fait. C'est comme si vous alliez retrouver un second souffle. Voyez le message des anges. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On vous dit de ne pas perdre confiance en vous, on vous dit de prendre ce mal pour une opportunité de vous grandir, une opportunité d'évoluer, de vous ouvrir, de faire un choix en toute connaissance de cause. De rester attaché, d'assumer vos attachements affectifs, passés, à venir, actuels, quels qu'ils soient. Il faut les assumer, il faut les accepter, il faut les mettre en lumière. Et il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert à la communication. Et vraiment, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur puisque justement, le succès s'annonce. Par contre, ça ne sera pas forcément pour septembre. Mais moi, si vous voulez, j'ai l'impression, on me parle de leçon. Septembre, pour vous, les béliers, ça sera comme une leçon de vie, une leçon sur vous-même, une leçon sur votre vision du couple. Mais ce sera bénéfique, elle vous rendra service. Si vous restez ouvert aux idées qu'on peut vous transmettre aussi, si vous restez ouvert aux remarques qu'on peut vous formuler, ne pas les prendre personnellement pour vous, mais voir vraiment plus large, vous y gagnerez au change. Voilà les amis, les béliers, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions pour le mois de septembre. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à bientôt!